Ils m'ont enfermé. J'ai peur, a dit ma nièce de 6 ans. J'ai décidé d'agir. Ma nièce de 6 ans a appelé en pleine nuit. Tati Nathalie, aide-moi, s'il te plaît. Ils m'ont enfermé. J'ai vraiment faim. J'ai peur. Ses tuteurs, mes propres parents, dépensaient les chèques pour eux-mêmes et l'avaient laissé dans un placard sombre. Je n'ai pas crié. J'ai agi. Le lendemain, leur monde a commencé à s'effondrer. La voix au téléphone était si fine et tremblante qu'elle ressemblait à une ombre appelant à l'aide, coincée quelque part entre la vie et un cauchemar. Des grésillements ont retenti. Puis la ligne a coupé. Je suis resté là, fixant l'écran, incapable de croire ce que je venais d'entendre. Il était plus de minuit. Ce genre de silence profond où l'on peut entendre le tic-tac de l'horloge à travers le mur. Adam dormait déjà après son service. Mon fils, Noah, respirait paisiblement dans sa chambre. La pluie fouettait les vitres, dessinant de longues lignes sombres. L'aération dans le grenier gémissait comme pour m'avertir, cette nuit ne sera pas une nuit comme les autres. J'ai rappelé. De longues sonneries. Pas de réponse. Mon cœur battait la chamade. Mes doigts tremblaient. Dans mon esprit, l'image de Lizzie, ma nièce de 6 ans, ne cessait de défiler. De grands yeux, des boucles douces, son ours en peluche toujours glissé sous le bras. La fille de mon jeune frère, Yann. Depuis qu'il était parti suivre un traitement, Lizzie vivait avec nos parents, Gloria et Walt, à 3 heures au nord. Ils avaient obtenu la tutelle, encaissaient les chèques de l'État pour ses besoins et racontaient à tout le monde, elle va bien. Nous prenons grand soin d'elle. J'ai appelé leur ligne fixe. Rien. Le portable de Gloria sonnait dans le vide. Celui de Walt était hors service. J'ai craqué. J'ai attrapé ma veste et mes clés, puis je me suis penché vers la chambre. Lizzie a appelé, ai-je dit à Adam. Elle dit qu'elle est enfermée. Qu'elle a faim. J'y vais. Adam s'est redressé sur un coude, endormi mes alertes. Nat, peut-être as-tu mal entendu. Rappel. Il pleuvait à torrent. Non, je connais sa voix. Reste avec Noah. 5 minutes plus tard, j'étais sur l'autoroute. Les essuie-glaces luttaient contre des trompes d'eau, le bitume brillait comme du verre mouillé. Dans ma poitrine, mon cœur battait comme un métronome, enfermé, faim, peur. J'essayais de me dire que mes parents ne feraient jamais ça. Pourtant, il y avait eu des signes. Lizzie était devenue maigre, silencieuse, petite, de cette façon dont les enfants se recroquevillent sur eux-mêmes. Elle disait qu'il la laissait rarement sortir dans le jardin, mais Gloria souriait. Elle est difficile. Elle ne mange pas. Elle est fragile. On gère ça, ajoutait Walt. On sait comment élever un enfant. Tu es trop occupé, le travail, la famille. Et j'avais lâché l'affaire. Semaine chargée, courriel de l'école, facture, autant d'excuses. Cette nuit-là, mes excuses ont expiré. Lorsque la rue est enfin apparue, leur maison était plongée dans le noir. Pas une seule lumière. J'ai sauté de la voiture. La pluie a trempé ma veste en quelques secondes. Maman. Papa. J'ai martelé la porte. Ouvrez. Où est Lizzie? Silence. Un coup de tonnerre. La pluie battait l'auvent. J'ai fait le tour de la maison. J'ai essayé toutes les fenêtres. Verrouillées. Mon pied a heurté une pierre dans l'herbe mouillée. Je l'ai ramassée. Un coup sec contre la vitre de la porte latérale. Ça a volé en éclats. L'odeur du bois humide et de la vieille maison m'a frappé alors que je me faufilais à l'intérieur. J'ai actionné l'interrupteur. Rien. Le courant était coupé. Ou quelqu'un l'avait fait. La lampe torche de mon téléphone tremblait dans ma main. Le faisceau glissait sur les murs du salon, sur le tapis, sur le vieux canapé. Tout semblait mort. Pas de cris, pas de bruit. Lizzie? Ma voix a craqué. C'est Tati. Où es-tu? Pas de réponse. La cuisine, le couloir, les ombres. J'ai monté les escaliers et je l'ai entendu. Un petit sanglot au fond du couloir. Le vieux placard. Une minuscule pièce qu'ils utilisaient comme débarras. Lizzie.
J'ai poussé la porte de toute la force de mon épaule. Le verrou a tenu. J'ai donné un coup de pied. Crac. La serrure a cédé. Ma lampe a révélé une petite forme recroquevillée sur le sol. Lizzie, les genoux contre la poitrine, un haut de pyjama fin, son ours serré contre elle, les joues creuses, des cernes sombres sous les yeux. Par terre, des miettes de pain rassis et une bouteille en plastique vide. « Tati, tu es venue » a-t-elle murmuré. Je l'ai soulevée. Elle était légère comme une plume, sa peau était froide, son corps tremblait. « Tout va bien, mon bébé. Tout va bien. Je suis là, ai-je dit. Personne ne te fera plus jamais de mal. » L'idée que mes propres parents avaient enfermé leur petite fille dans un placard m'a traversé comme une brûlure. J'ai ravalé ma colère. L'enfant d'abord. J'ai retiré ma veste pour l'envelopper, je l'ai portée dehors, installée sur la banquette arrière, et j'ai sorti une couverture du coffre. Ne me ramène pas chez eux, s'il te plaît. Elle a gratté ses mots comme un chat qui griffe une porte. Personne ne t'emmènera nulle part, ai-je dit d'une voix calme. Nous allons à l'hôpital. Après ça, tout sera différent. Je te le promets. J'ai démarré, je me suis engagé sur la route et j'ai composé le 911. J'ai raconté à l'opérateur exactement ce qui s'était passé. Ils m'ont redirigé vers les urgences les plus proches et ont promis de prévenir les services de protection de l'enfance, CPS. J'ai lu l'adresse de l'hôpital sur l'écran du GPS et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Lizzie était allongée aux urgences, une perfusion dans le bras, le visage pâle, les yeux fermés, sa petite main perdue dans la mienne. Le médecin, jeune et calme, portait un badge au nom de Dr Patel. Elle n'a pas pris de gants, dénutrition sévère et déshydratation. Le pronostic est bon si nous reprenons l'alimentation progressivement, si nous assurons sa sécurité et si nous faisons appel à un thérapeute. Des analyses sont en cours. Nous avons prévenu les services sociaux. Elle sera hospitalisée cette nuit. J'ai hoché la tête alors que la colère bouillonnait en moi. Hier encore, je croyais à leurs histoires de tarte et de soins. Maintenant, je voyais le vide derrière leurs mensonges. L'indignation ne suffisait pas. Sans preuve, on pourrait me traiter d'hystérique et Lizzie pourrait être renvoyée là-bas. Il me fallait des preuves. Quand elle s'est endormie, j'y suis retourné. La pluie s'était arrêtée. Les rues étaient désertes. La maison était plus sombre qu'une ombre. Je me suis glissé par la porte latérale brisée et je suis allé droit au bureau de papa dans le salon. Dans le tiroir du haut, toujours des papiers. Et ils étaient là. Une pile de relevés bancaires. Des dépôts mensuels pour la garde d'enfants suivis de retraits rapides en espèces et de grosses dépenses dans des boutiques de luxe, des restaurants, de l'électronique, des vacances. Pas une seule mention de médicaments pédiatriques, de vitamines, d'orthopédie ou de visite chez le médecin. J'ai photographié chaque mois. Mes mains tremblaient de colère. Le placard de Gloria, de nouvelles fourrures et des sacs de marque. Sur l'étagère, des boîtes de luxe, des logos brillants, des reçus datés. J'ai tout pris en photo. Des angles clairs, des étiquettes, des dates. Mais les relevés et les photos ne suffisaient pas. Il me fallait des témoins. J'ai fermé la porte et j'ai traversé la clôture pour aller voir les voisins. Valérie et Tom Wilkins. J'ai frappé. Le rideau a bougé. La porte s'est entr'ouverte. Nathalie ? Il est tard. Que s'est-il passé ? Valérie avait l'air d'attendre depuis des années de pouvoir raconter ça. J'ai été brève. J'ai trouvé Lizzie enfermée. Elle est à l'hôpital. Je rassemble des informations. Valérie a poussé un long soupir. J'ai vu et entendu des choses, a-t-elle dit. Des nuits où la petite pleurait. Parfois, elle frappait et criait, « Je veux manger ». J'ai apporté des biscuits, mais Gloria ne m'a pas laissé entrer. Elle a dit, « Ne l'habitue pas à ça ». Walt m'a crié dessus une fois, « Mêle-toi de tes affaires ». Elle a hésité. Et parfois, il sortait en visite et la laissait seule. Lumières éteintes, porte verrouillée. Voudriez-vous faire une déclaration écrite, ai-je demandé. Pour Lizzie ? Pour elle, n'importe quoi, a-t-elle répondu. Nous avons rédigé ensemble une déclaration de témoin, adresse, date, ce qu'elle a entendu, ses tentatives d'aide. Valérie a signé. Tom, réveillé,
a ajouté son témoignage. Il avait vu Lizzie assise dans leur voiture dans l'allée pendant que les adultes étaient dans la maison, et les lumières baissaient quand les gens passaient. Le lendemain matin, j'ai appelé l'école locale. Le directeur a marqué une pause. Elle est inscrite chez nous, a-t-il dit. Mais en réalité, elle ne venait plus. Plus de 80% d'absence. Pendant les années de Covid, nous étions indulgents. Mais après, sa mère, enfin votre mère, ne cessait de dire qu'elle était malade et que les cours en ligne suffisaient. J'aurais besoin d'un relevé de présence officiel et des coordonnées de son enseignante, ai-je exigé. Bien sûr. Et merci d'intervenir, a-t-il dit doucement. Nous avions des inquiétudes, mais sans accès, nous ne pouvions rien faire. J'ai raccroché. Les services sociaux ont appelé au même moment. L'assistant social a posé des questions méthodiques. Quand, quoi, qui? J'ai répondu comme si j'avais étudié pour ça. Une pensée tournait en boucle dans ma tête, comment en sommes-nous arrivés à une nuit où une enfant murmure « Je suis enfermé » et pourquoi n'y ai-je pas cru plus tôt? Pour répondre à cela, j'ai dû remonter le fil des années, là où chaque étape manquait portait un nom. J'ai un frère cadet, Yann, de seulement 5 ans mon cadet, mais il a toujours été le bébé à protéger. Nos parents nous traitaient différemment depuis le début. Si j'étais celle sur qui on pouvait compter, la bosseuse, l'enfant qui se débrouille, alors Yann était le talent, l'espoir, l'avenir. Il a terminé ses études d'ingénieur et a épousé une fille calme et chaleureuse, Marina. Ils ont eu Lizzie. Je me souviens de la première fois que je l'ai tenue dans mes bras. Un petit être chaud aux grands yeux qui découvrait déjà le monde. Je me suis dit, ok, tout ira bien. La vie finit toujours par trouver son chemin. Un soir d'automne, Marina et Lizzie rentraient des courses. Un conducteur ivre les a percutés sur l'autoroute. Marina est morte sur le coup. Lizzie s'en est sortie avec des égratignures, des bleus et un miracle. Yann s'est effondré. Je suis allé avec lui pour gérer les arrangements. Il était assis, blanc, sur un banc, la bouche tremblante, murmurant « Pourquoi elle? Pourquoi pas moi ?» Au début, il a essayé, il a continué à travailler, il s'occupait de Lizzie, promettait de tout faire. Puis le vin pour dormir, puis une bouteille, puis des pilules, pour que ça ne fasse plus mal. Son médecin lui a prescrit des antidépresseurs. Yann les prenait par poignées. J'appelais, je passais, je suppliais, elle a besoin de toi. Tu es son seul parent. Il hochait la tête, promettait, et rechutait. Le lendemain, alors que Lizzie avait 3 ans, je suis arrivé à l'improviste. L'appartement était un champ de bataille. Bouteilles vides, vaisselle empilée dans l'évier, odeur d'air vicié. Lizzie était assise par terre avec son ours, murmurant « Papa dort tout le temps ». J'ai traîné Yann dehors et j'ai été dur, tu ne peux pas continuer. Si tu persistes, je prends la petite. Il a pleuré, je ne veux pas vivre sans elle, mais je me sens mort à l'intérieur. Peu de temps après, Gloria a appelé après minuit. Yann a laissé Lizzie avec nous et il est parti. Il a écrit un mot, j'ai besoin de traitement. Prenez soin de ma fille. Je reviendrai quand je pourrai. J'y suis allé tout de suite. Lizzie était sur le perron avec son ours, des yeux effrayés, la bouche tremblante. Où est papa? Je n'avais pas les mots. Je l'ai serré dans mes bras. Gloria était sûre d'elle, nous allons mettre en place une tutelle. L'État aide. Il y aura des chèques. Nous avons le temps. Tu es occupé. Un enfant, un travail, des factures. Je les ai crus. J'ai aidé pour la paperasse. Ils ont obtenu le statut officiel rapidement. Les paiements mensuels ont commencé à arriver sur leur compte. Gloria ne cessait de dire, tout va dans la nourriture et les vêtements. Au début, tout semblait normal. Je rendais visite. Lizzie jouait dans le jardin. Gloria faisait des gâteaux. Walt racontait à quel point tout allait bien. Noah et Lizzie couraient l'un après l'autre jusqu'à ce que le ciel devienne violet. Puis, j'ai commencé à voir Lizzie devenir plus mince, plus pâle, plus silencieuse, sa main toujours sur son ours, ses yeux suivant sans cesse la porte. J'ai demandé, elle n'a pas l'air en forme. Vous l'avez emmenée chez le médecin? Elle mange bien, m'a coupé Gloria. Elle est difficile. De la soupe un jour, de la viande le lendemain. Elle invente des choses.
Elle a l'estomac fragile, ajoutait Walt. On gère. Laissez-la rester une semaine avec nous, pour changer d'air. Noah jouera avec elle. Ils m'ont coupé, pas de changement. Elle est habituée à nous. Tu as ton travail, tu ne peux pas t'en occuper. Lors d'une autre visite, j'ai remarqué le nouveau manteau de fourrure de Gloria et le dernier téléphone de Walt. Une télévision géante était apparue dans le salon. Ce jour-là, Lizzie a murmuré, « Tati Nat, je veux vivre avec toi. » Je n'ai pas confronté mes parents. Je me suis dit, ils sont fatigués. Peut-être que je surréagis. Le travail, un enfant, les factures, toutes les marches vers la facilité. Aujourd'hui, je sais que j'aurais pu la sauver plus tôt. J'ai choisi la version confortable de l'histoire. Cette version s'est effondrée la nuit où une enfant de 6 ans a murmuré dans un téléphone, « Je suis enfermée. J'ai faim. J'ai peur. » Et je me suis enfin réveillé. Au matin, Lizzie a été transférée des urgences à l'unité pédiatrique. Le docteur Patel a établi un plan alimentaire. Les services sociaux ont effectué un premier entretien et ont placé Lizzie sous protection temporaire. Je suis resté assise près de son lit, j'ai tenu sa petite main et j'ai pensé, la colère n'est pas un plan. Construis un système. Je suis retourné à la maison, cette fois avec une ordonnance d'accès légal signée par un adjoint du shérif, prévenu par les services sociaux. Personne ne pouvait dire que j'avais fracturé la porte. J'ai rassemblé les relevés, photographié le luxe dans le placard de Gloria, je suis retourné voir Valérie et Tom. Ils ont signé des déclarations. L'école a envoyé le relevé de présence officielle et une demande de rencontre avec l'assistante sociale. Alors que je triais les dossiers, mon téléphone s'est allumé. « Où est Lizzie ?» signé Gloria. Je n'ai pas répondu. 1 minute plus tard, tu as tout gâché. Silence. J'ai regardé l'écran, sachant qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Devant moi, l'hôpital, la paperasse, le tribunal. Et quelque part dans ce futur, Yann, mon frère post-réhabilitation, qui avait écrit « Je reviendrai quand je pourrai ». De retour au chevet de Lizzie, j'ai bordé sa couverture. L'infirmière avait mis un petit bracelet avec son nom et un cœur minuscule sur le plateau pour qu'elle ne se sente pas seule. J'ai murmuré dans le calme, ce sera différent maintenant. Je te le promets. L'institutrice a confirmé tout ce que je craignais d'entendre. Lizzie est arrivée en début d'année, puis les absences se sont accumulées comme des nuages d'orage. Gloria appelait pour dire qu'elle était malade, sans jamais apporter de certificat médical. Le rapport montrait plus de 90% d'absence. Nous avons envoyé des avis officiels. Nous avons appelé. Personne n'a répondu. L'institutrice a ajouté, c'est une enfant calme et repliée sur elle-même. Nous étions inquiets, mais ils ne nous ont jamais laissé entrer. J'ai demandé les relevés de présence, les courriers et le journal d'appel. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. De retour à l'hôpital, je me suis assise près du lit de Lizzie, « Écoute, mon bébé. Je vais obtenir tout ce dont nous avons besoin. Tu ne retourneras pas là-bas. » Elle a ouvert les yeux, « Tu le promets ? » Je le jure. Je savais que je ne pouvais pas faire ça seule. Il me fallait un avocat. Adam m'a donné le numéro d'une avocate en droit de la famille, Rebecca Stein. Je me suis présenté avec une pile de preuves, photos des relevés, clichés du luxe de Gloria, déclarations des voisins, rapports scolaires, notes du docteur Patel, premier rapport des services sociaux. Rebecca a lu en silence. Plus elle avançait, plus son visage se durcissait. C'est un cas classique de négligence et d'abus de tutelle, a-t-elle dit. Détournement de fonds, laisser un enfant sans surveillance, la laisser mourir de faim. Avec ces preuves, nous pouvons demander au tribunal de vous transférer la tutelle. Mais soyez prête. Ce sera un combat. Pas par amour pour l'enfant, mais pour l'argent et l'orgueil. Une tension a envahi ma poitrine, une guerre contre mes parents. 6 mois plus tôt, j'aurais dit que cette phrase n'avait aucun sens. Mais dans la balance, il y avait la vie d'une enfant. À la maison, Adam attendait dans la cuisine avec une tasse de thé. Alors, a-t-il demandé. On va au tribunal. On a les preuves. Il m'a enveloppé dans ses bras. Tu fais ce qu'il faut. Lizzie devait vivre avec nous. À cet instant, j'ai senti, peut-être pour la première fois,
que nous étions une famille. Pas juste Noah et moi, mais cette petite fille frêle aux boucles étalées sur son oreiller, dans le service d'à côté. La date d'audience a été fixée à 1 mois plus tard. Les semaines s'étiraient. Le jour, le travail et l'avocate. Le soir, l'hôpital. Tard, les échanges avec les services sociaux, l'école, les voisins. Lizzie reprenait vie peu à peu. Les soins, un plan alimentaire, des vitamines. Les couleurs revenaient sur ses joues, mais ses yeux accrochaient encore ma main parfois. Tatinat, et s'ils viennent me reprendre? Ils ne viendront pas, ai-je dit en caressant ses cheveux. Je te le promets. Quand mes parents ont appris mon dépôt de plainte, les téléphones se sont déchaînés. Gloria en premier, la voix sur la fréquence de la martyre blessée. Nathalie, que fais-tu? C'est une honte pour la famille. Les gens vont nous prendre pour des monstres. Lizzie était malade, c'est pour ça qu'elle a maigri. Je suis resté calme, elle était enfermée dans un placard sans nourriture. C'est ça, la maladie pour toi. Gloria a explosé, n'invente pas des choses. Tu n'as rien compris. Le lendemain, Walt a appelé d'une voix métallique, si tu ne retires pas la plainte, tu n'as plus de parents. Tu es banni. Qu'il en soit ainsi, ai-je répondu. J'ai un enfant maintenant. Elle a besoin de protection. Ils ont cessé d'appeler, mais je savais qu'ils feraient la guerre au tribunal. Rebecca est entrée avec moi. Mes mains étaient moites. Mon cœur battait comme un tambour. De l'autre côté de l'allée, Gloria et Walt, costumes impeccables, nouvel avocat. Gloria avec un mouchoir, Walt avec un regard de cadenas. La juge, la cinquantaine, des yeux vifs, juge Martinez. Le docteur Patel a témoigné la première, cet enfant présente une malnutrition chronique. Privation à long terme, manque de soins médicaux appropriés. On ne devient pas comme ça en une semaine. C'est systématique. L'avocat des parents a tenté l'approche de « l'enfant difficile », peut-être que l'enfant refusait de manger? Certains enfants sont simplement particuliers. Le docteur Patel a secoué la tête, il ne s'agit pas de goût. C'est un déficit grave. C'est dans ses analyses. C'est dans son corps. Puis Valérie Wilkins a pris la barre. Elle tremblait mais parlait clairement, j'ai entendu la petite fille pleurer la nuit. J'ai vu la maison verrouillée pendant que les grands-parents sortaient. J'ai essayé d'apporter à manger, ils m'ont refusé. Gloria a levé les yeux au ciel en marmonnant, vieux commérage. Enfin, l'institutrice est passée avec les registres d'assiduité, plus de 90% de journées d'école manquées. Aucun document médical, aucune explication claire. Nous avons envoyé des avis officiels, aucune réponse. J'ai regardé mes parents, attendant la moindre lueur de remords. Le visage de Walt est resté de pierre. Gloria s'éponguait les yeux comme sur scène. Quand mon tour est venu, je me suis levé, votre honneur, je ne veux pas leur retirer leur titre de grand-mère et grand-père. Mais je dois sauver cet enfant. Lizzie avait faim. Elle était enfermée. On lui a refusé l'école et les soins. Je suis prête à assumer l'entière responsabilité. J'ai un emploi, une maison, un mari, un fils. Je vous demande de lui donner une chance d'avoir une enfance normale. Puis ils ont parlé. Gloria a pleuré, nous aimons notre petite fille. Elle est juste souvent malade. C'est pour ça qu'elle a manqué l'école. Le ton de Walt était dur, c'est l'imagination de Nathalie. Elle veut l'enfant pour l'argent. La juge Martinez a écouté sans commentaire, mais son visage m'en disait assez. Ils ne s'étaient pas aidés eux-mêmes. Après la pause, elle est revenue, compte tenu des preuves, des constats médicaux et des témoignages, le tribunal transfère la tutelle de la mineure Elizabeth Harper à sa tante, Nathalie Wells, en tant que tutrice parente. Gloria et Walt Harper sont déchus de tout versement et n'ont droit qu'à des contacts limités et supervisés sous réserve de l'approbation des services sociaux, avec effet immédiat. Silence. Gloria a crié, « Comment as-tu pu? C'est notre petite fille. » Walt s'est levé, la voix basse, « À partir de ce jour, tu n'es plus notre fille. » Je les ai regardés et j'ai dit doucement, « Et je suis devenue la mère de votre petite fille. » Je suis sorti. Mes jambes tremblaient, mais ma poitrine s'ouvrait. Lizzie était en sécurité. À la maison, Adam m'a accueilli avec une longue étreinte. Noah a jailli de sa chambre, « Maman, Lizzie va vivre avec nous maintenant? » Oui, ai-je dit.
Elle est à nous maintenant. Cette nuit-là, j'ai dormi pour la première fois depuis longtemps. Quelque part en moi, une cicatrice faisait encore mal. J'avais perdu mes parents. 2 parties de ma vie s'étaient heurtées et l'une s'était brisée. Mais il n'y avait pas eu d'autre choix. Après le tribunal, j'ai ramené Lizzie à la maison. Un soleil éclatant brillait en moi, comme si je sortais d'un long tunnel. Adam a mis la table. Noah a traîné une grosse boîte de jouets de sa chambre. « Lizzie, c'est à toi aussi », a-t-il dit. Elle a souri comme si elle voulait y croire sans savoir encore comment faire. Les premières nuits ont été dures. Elle se réveillait en pleurant, serrant son ours, « Tati, et s'ils viennent m'enfermer encore ?» Je m'asseyais près d'elle, je caressais ses cheveux, « Personne ne te touchera. Nous sommes ta famille. » Adam a été un roc. Il préparait des soupes simples et des biscuits frais, la nourriture rassurante de Lizzie, alternant avec des pommes et du lait chaud. Les couleurs ont retrouvé ses joues. Ses yeux sont devenus plus brillants. J'ai pris rendez-vous avec une thérapeute pour enfants. Les premières séances ont été difficiles. Silence, tremblement, petit hochement de tête. Puis, un jour, elle a dit, « Je croyais que c'était de ma faute. Je pensais que j'avais mal fait quelque chose. » La thérapeute a dit doucement, « Ce n'était pas toi. C'étaient les adultes qui n'ont pas su te protéger. » Ce fut le début de sa guérison. Un mois plus tard, Lizzie a commencé l'école avec Noah. Le premier jour, elle a serré ma main si fort que mes doigts ont souffert, « Et s'ils me crient dessus là-bas ? » Ils ne le feront pas. Ton institutrice est gentille. Et Noah est juste là. Vrai. Madame Lawson l'a prise sous son aile. Noah s'est gonflé d'importance en la présentant à la classe, « C'est ma cousine. Je veille sur elle. » Petit à petit, Lizzie s'est épanouie. Des feutres sur papier, des maisons lumineuses, des oiseaux sauvages, lire à voix haute, trébucher, rire. Chaque petit pas ressemblait à un miracle silencieux. À la maison, nous faisions tout ensemble. Histoire le soir, parc et crêpes le week-end. Parfois, je me surprenais à penser, 2 enfants, pas un fils et une nièce, juste 2 enfants qu'Adam et moi élevions. Un soir, Lizzie m'a serré dans ses bras sans crier gare et a murmuré, « Tu es comme une maman pour moi. Puis-je t'appeler maman Nat ?» Mon cœur a bondi. J'ai hoché la tête, effrayé par ma propre voix. Le nom est resté. Tati et Nathalie se sont transformés en maman Nat de plus en plus souvent. Les années ont passé. Lizzie est devenue forte. Les épaules droites. Elle riait plus fort que Noah. Mais le passé s'est toujours trouvé la porte. Un printemps, mon téléphone a affiché un numéro inconnu. Une voix rauque, familière, « Nathalie, c'est moi, Yann. » Je me suis figé. Mon frère. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis 5 ans. Où es-tu? En ville? Puis-je te voir? Nous avons convenu d'un rendez-vous. À la maison, j'ai prévenu Adam. Il a expiré, mon Dieu, peut-être qu'il est prêt. Qui est-ce? Lizzie se tenait sur le pas de la porte, les yeux écarquillés. C'est ton papa, ai-je dit. Il veut te voir. 1 heure plus tard, la sonnette a retenti. Un homme sur notre perron, le visage fatigué, les tempes grises, mais les yeux clairs. Il est entré, a vu Lizzie et s'est effondré sur ses genoux, « Mon bébé, je suis désolé. J'étais faible. J'ai fui. J'ai passé ce temps à devenir sobre. Je me suis battu. Je suis revenu pour toi. » Lizzie a fixé l'homme. 1 seconde. 2. Puis elle a fait un pas, encore un, et s'est jetée dans ses bras, « Papa. » Tous deux ont pleuré. Je suis resté là, une chaleur étrange montant dans ma poitrine, un mélange de vieilles blessures et de nouvelles joies. Nous avons parlé longtemps. Yann nous a parlé de sa désintoxication, de sa thérapie, d'un emploi dans une autre ville, d'une petite entreprise, d'un groupe de soutien. Il était clean. Il était stable. Il voulait être un père. Il m'a dit, « Je sais que Lizzie a été ta fille tout ce temps. Je ne briserai pas ce que tu as construit. Je veux juste être près d'elle, si elle me le permet. » Nous avons parlé avec Lizzie seule. Elle a dessiné une maison avec des fenêtres, a réfléchi un moment, puis a dit, « J'ai 2 parents maintenant.
Maman Nat et papa Yann. Je ne veux perdre aucun des deux. Nous avons été d'accord. Elle en avait le droit. Les mois ont passé. Lizzie vivait avec nous et voyait Yann souvent. Il marchait au parc, allait au cirque, dessinait sous le soleil. Elle ne craignait plus l'obscurité et ne se réveillait plus en hurlant. Un soir de chaleur, nous étions assis dehors. Adam grillait des steaks. Noah tapait dans un ballon. Lizzie dessinait une maison et écrivait sur le toit « Les gens qui m'aiment vivent ici ». J'ai fixé ce dessin et j'ai compris. C'est pour ça que nous nous étions battus. Le tribunal, la perte, les nuits sans sommeil. Parce qu'une vraie famille, ce n'est pas ceux qui encaissent des chèques et font semblant de prendre soin. C'est ceux qui sont présents chaque jour pour protéger, nourrir, tenir la main et aimer. J'ai serré Adam dans mes bras, j'ai regardé nos enfants et j'ai dit tout bas « On va s'en sortir ». Et pour la première fois depuis des années, j'y ai cru. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé l'histoire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire avec vos impressions. On se voit dans la prochaine vidéo.